Bonjour à tous, bienvenue. On pense que c'est toujours facile d'avoir le mot de la fin, mais on est proche du lunch. On a été assis pendant 3 heures, 3 heures et demie. Tout ceci pour vous dire que c'est un plaisir de vous avoir, c'est un plaisir de présenter un visage. Il y a eu 2 années et demie de travail incommensurables qui se sont passées, et puis on peut croire qu'on est arrivé à la fin, mais ce qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est que le début. Il y a énormément de choses qu'on va pouvoir faire ensemble, et effectivement, il va falloir les faire ensemble. Donc, j'ai pris beaucoup de notes, moi, ce matin, parce qu'il y a eu des points extrêmement intéressants qui ont été soulevés, et je pense que nous allons en couvrir beaucoup, mais on devra faire quelques ajustements aussi, parce qu'il y a des choses intéressantes qui ont été soulevées, et nous devons les adapter et s'assurer qu'on puisse répondre à ces demandes-là, et surtout de garder en tête que la population qui vieillit, mais moi je la vois qu'elle vieillit en 2 phases. Il y a la phase actuelle qui va continuer à vieillir, donc peu importe les chiffres, là, mais disons qu'on part de 70-75 ans, puis ça va continuer à vieillir. C'est des capacités technologiques qui sont différentes de celles de la population qui s'en vient à l'âge, justement, dont j'en suis parti. Là. Je suis capable plus de me débrouiller d'un ordinateur ou d'un iPhone, iPad et tout ce que vous voulez, que mes sœurs qui ont 8 ans ou 9 ans plus que moi. Là. Donc, c'est des choses qu'il va falloir adapter, et surtout la formation à ces personnes-là pour pouvoir utiliser toutes ces belles technologies-là. Alors, je vous laisse sur 5 points, 30 secondes, et là-dessus, bien après, on pourra passer une période de réseautage. Donc, l'avenir que nous désirons est inclusif. Alors, ce que nous voulons faire là-dedans, c'est qu'on va proposer, prioriser, c'est-à-dire le domicile, évidemment. C'est le but dans tout ça, soulager le système hospitalier. Donc, on va prioriser le domicile, la communauté, mais notre objectif, c'est d'offrir des choix nouveaux, intégrant l'innovation, la techno et l'innovation sociale, bien entendu. Donc, c'est une combinaison de tout ça qui fait un de nos objectifs pour l'avenir de nos personnes âgées. La technologie est un levier. Je pense qu'Alex l'a très bien défini ce matin. La technologie n'est pas la seule chose qui va arriver à atteindre l'objectif. Mais notre priorité dans nos projets collaboratifs, ce sont les gens et leur appropriation des innovations en fonction de leurs besoins et de leur environnement. On en a parlé tout l'avant-midi, et ça, je pense que nous allons le prendre, et nous le prenons présentement en considération. Le Québec, ou peu importe les provinces, le Canada en entier, c'est des marchés intéressants, mais soyons honnêtes, ça demeure quand même de petits marchés. Et notre ambition là-dedans, c'est de faire croître nos entreprises canadiennes. Nous voulons accélérer le développement de celles-ci et de porter ces solutions aussi au niveau international. Et on entend trop souvent dire, bien, on a des beaux produits, on a une belle petite compagnie, et la première chose qu'on entend du jour au lendemain, c'est que la compagnie a été achetée par une plus grosse, puis bon, c'est parti. Or, pourquoi qu'on ne ferait pas en sorte qu'on puisse les développer, ces compagnies-là, puis les rendre à un niveau extrêmement intéressant au niveau international? L'inclusion et l'accessibilité seront prioritaires dans notre focus sur les régions éloignées et sur les communautés autochtones. Il ne faut pas les oublier. On ne les oublie pas. On travaille déjà avec eux à l'intérieur de MedTech, et nous allons insister sur le fait que ces personnes-là ont besoin aussi de notre aide, ont besoin de ces technologies-là, puis on va s'assurer qu'elles les reçoivent. Le dernier point, la santé durable pour nos aînés, bien, c'est pas juste la technologie, ça inclut l'environnement, la prévention, le bien-être, la culture, les loisirs,
Moi, je veux vieillir avec du fun. On en a parlé tout l'avant-midi, avoir du plaisir. Mais si on n'est pas en santé, on n'est pas capable. Si on n'est pas l'aide pour être en santé, on ne sera pas capable de le faire. Donc, il faut garder ça en tête. Donc, on veut aussi faire en sorte que nos villes, j'adore ce que Juliette a fait tantôt lorsqu'ils nous ont présenté, c'est un exemple prenant de voir que les villes peuvent participer de façon extrêmement incluse là-dedans, puis nous aider à avancer les produits, puis à l'adoption de ceux-ci dans nos laboratoires communautaires. Donc, en visage, je pense qu'on arrive au bon moment. Je pense que, encore une fois, on l'a dit ce matin, plutôt que la pandémie, ça n'a pas été un cadeau, mais ça a été une opportunité qui nous a ouvert les yeux sur le fait qu'il faut faire quelque chose pour aider nos personnes qui sont déjà âgées, ceux qui sont bien âgés, puis les nouveaux qui sont jeunes, mais qui vont devenir âgés. Donc, je pense que c'est le temps de le faire. L'opportunité est là, et c'est à nous d'en profiter, mais c'est aussi à nous d'en travailler ensemble pour qu'on y arrive. Là-dessus, comme vous pouvez voir, un visage, c'est extrêmement audacieux. Ça vise une transformation de la société, puis par l'approbation des technologies, puis qui vont nous aider à vivre mieux. Donc, on a besoin de mobiliser tout le monde, on a besoin de votre aide. Évidemment, vous aussi, vous avez à faire votre réflexion suite à ce matin, puis à nous joindre, à venir vous attacher à nous, et puis tous ensemble, on va pouvoir réussir le but qu'on vise, qui est avant tout d'aider nos aînés. Là-dessus, je vous remercie. Je te redonne la parole, José. Merci beaucoup.